كاتب البريد اليوم إثر إضراب عام في القطاع العام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ردا على رفض الحكومة بزيادة رواتب العمال والموظفين في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيد وإدارته في بلد يعاني أساسا من أزمة سياسية ومالية حامقة. تتواصل مفاوضات الفترة الأخيرة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية صباح اليوم على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة كصيد الأسماك وبراءات الاختراع للقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي، وإنعاش عمل ودور المنظمة في نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وغير مستقر. تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية عموما والبيضاوية على وجه الخصوص مساء اليوم سوف نلعب المركز الرياضي للحمد الخامس بالدار البيضاء الذي سيحتضن قمة الجولة 25 من الدوري الوطني الاحترافي لكرة القدم بين الوداد الرياضي ومستضيفه ومطارده المباشر الرجاء الرياضي في ديربي كلاسيكي رقم 132 يعد بالفرجة والمتعة ويشكل منعرجا هاما في تحديد ملامح هوية الفريق الأكثر استعدادا للظفر بلقب البطولة للموسم الجاري. المباراة تنطلق على الساعة 5 مساء وتجرى بدون جمهور. إلى اللقاء. راديو أصوات كنرحب بكم في لقاء جديد وبرنامجكم كاين الحل مع الدكتور معتوق، حلقة خاصة اليوم بالأسئلة. جاوبوا على أسئلتكم عبر الأرقام المباشرة 05 22 77 24 24. فمرحبا بكم معنا، اتصلوا واستنشروا مباشرة عبر الأرقام. إذا في معلومة اليوم، معلومة قانونية جديدة اليوم دائما في مدونة الشغل. اليوم غنتكلموا على إنهاء الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية وتعاقد مع مشغل جديد طبقا لمادة 42 من مدونة الشغل. إذا شنو تيقول القانون في هذه الحالة؟ تفاصيل أكثر معلومات اليوم مباشرة بعد الاختيار الموسيقي على راديو أصوات. Effectivement, c'est la notion de rentabilité qui est tout à fait compatible avec la durabilité. Par définition, ça veut dire que ces financements vont profiter de rentable. Donc ça, c'est déjà important à noter. Le deuxième sujet, c'est que j'aimerais dire qu'effectivement, il y a un contexte global qui fait qu'on entend parler énormément du réchauffement climatique, des enjeux environnementaux. On le vit maintenant tous les jours dans une partie du monde avec les vagues de chaleur, les inondations, les feux aussi. Et ces sujets environnementaux ont aussi des conséquences sociales. On parlait là de critères ESG, donc évidemment sociétale et gouvernance. Et donc j'aimerais plutôt parler de finances durables que de finances vertes. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect social qui ne doit pas être laissé de côté. Il y a des enjeux sociétaux que la finance aussi peut régler. Et donc aborder la thématique de manière globale et l'environnement et ses conséquences sur les hommes. Très bien, Najwa Mouraoui de Banque Al-Maghrib. Alors effectivement, moi je suis d'accord par rapport à un point qui a été cité en début d'édito, à savoir la nature émergente de la finance verte dans le monde, mais aussi au Maroc. Mais il faut savoir que la finance verte commence à prendre une place significative au Maroc. On a vu une prise de conscience un peu généralisée avec la crise du Covid-19 autour des enjeux du développement durable, les questions sociales et environnementales, qui font qu'il y a un attrait croissant pour tout ce qui est action climatique, durabilité environnementale, mais aussi transition écologique. Donc moi, ce que je souhaiterais aussi aborder, et je pense que le débat aujourd'hui permettra à juste titre d'aborder aussi le rôle que les banques centrales ont joué dans le soutien à cette transition écologique, parce que même si la responsabilité première de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, qui est l'accord mondial sur le climat,
continue d'incomber quelque part au gouvernement. Le rôle des banques centrales dans ce domaine n'est plus à démontrer. Elles ont un rôle clé à jouer de par leur mission fondamentale de garant de la stabilité financière, qui est d'ailleurs, comme l'a dit Zineb, une condition nécessaire pour que les institutions financières puissent aussi accompagner financièrement les projets en faveur de l'environnement et de la transition écologique, et aussi de par le rôle de la Banque centrale en tant que superviseur des institutions financières. Donc je pense que le débat nous permettra de discuter plus avant le rôle des banques centrales. On reviendra effectivement sur ce point qui est un point central, effectivement, qui nous aidera à comprendre comment vous accompagnez les banques commerciales. Leïla Regragui, chef de service opération et information financière au sein de l'AMFC. Alors moi, je rejoins les autres intervenants ici. Mais c'est présents. facile. Oui, bon, il faut le dire. Aujourd'hui, vous avez essayé de démontrer qu'il y a une antithèse entre la durabilité et la rentabilité. Ce n'est pas le cas. Ça peut aller de pair et ça doit aller de pair parce que on s'oriente vers un monde où ces enjeux-là devraient appartenir à une conscience collective. C'est une prise de conscience, premièrement collective et deuxièmement du secteur financier marocain et à l'international. Alors, s'il fallait expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes comme vous, c'est quoi cette finance verte ou durable, comme l'aime à l'appeler Chama Benani?